Charger sa moto avec tout le nécessaire pour partir en road trip ou aller au travail, tout en évitant l'apparition sur la boucle arrière de supports pas toujours très élégants une fois la bagagerie retirée, c'est ce que veut proposer l'ensemble de valises latérales SH35 et Topcase SH59X. Alors, est-ce que la promesse de l'équipementier espagnol est tenue? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu, alias Matadventure pour ceux qui me connaissent déjà grâce à ma chaîne YouTube. Je suis un passionné d'équipement moto sous toutes ses formes et j'arrive désormais sur Motorlive pour m'occuper de la partie équipement. Vous me retrouverez donc régulièrement sur la chaîne pour des essais, des présentations de matériel pour le pilote et la moto, mais également pour d'autres sujets de temps à autre. Je suis en tout cas ravi de rejoindre l'équipe et après cette brève introduction, je vous propose que l'on attaque la présentation et mes premières impressions sur cet ensemble de bagagerie Shad. Mais pour ça, on va aller le faire à l'intérieur dans mon garage parce que malheureusement je voulais tourner en extérieur et vous voyez, il n'y arrête pas d'avoir des averses et de pleuvoir, donc on va se mettre au sec à l'intérieur. Comme toujours, je préfère être le plus transparent avec vous, donc sachez qu'il s'agit d'une vidéo de présentation première impression et non un essai longue durée. Tout simplement parce que cette moto n'est pas la mienne, c'est une Suzuki V-Strom 650 que Suzuki France m'a prêté afin que je puisse tester cet ensemble de bagagerie Shad qui n'est pas compatible avec ma moto que je possède, à savoir une Triumph Tiger 900. Pour autant, en une semaine, j'ai eu l'occasion de découvrir bon nombre des fonctionnalités de cette bagagerie pour ainsi vous partager les informations essentielles que l'on verra dans cet ordre, à savoir le contenu au déballage, la finition qualité de fabrication, le montage, la praticité au quotidien, le comportement sur route et enfin les prix, accessoires disponibles et motos compatibles. Allez, c'est parti! Au déballage, on retrouve pour la partie Topcase SH59X le Topcase en lui-même, le barillet déjà installé sur le Topcase, deux clés à l'intérieur et enfin pour la partie fixation, on retrouvera une platine en deux parties, une première partie spécifiquement développée pour la moto, ici en l'occurrence le V-Strom 650, et une platine universelle qui viendra se fixer sur cette platine spécifique afin de pouvoir fixer le Topcase sur la moto. Concernant les valises latérales SH35, on retrouvera là aussi les barillets préinstallés sur les valises, mais également un troisième barillet que l'on pourra installer sur le Topcase afin de conserver une seule clé pour l'ensemble. Enfin ici, pour ce qui est des systèmes de fixation, on retrouvera les supports 3P de la marque Shad ainsi que la visserie et la notice. La finition et la qualité de fabrication des supports et bagages sont dans l'ensemble d'un très bon niveau. La bagagerie est faite de polypropylène renforcé avec une plaque décorative d'aluminium de 0,8 mm d'épaisseur, ce qui procure un bon sentiment de solidité. Les assemblages sont bien réalisés et il n'y a pas de jeu ou de craquement, c'est vraiment propre. Concernant les supports, c'est un cran légèrement en dessous je trouve. Certes, la peinture époxy est très propre, mais je trouve que certaines soudures auraient pu être plus discrètes. De la même manière, on est sur une platine en plastique noir assez massive qui n'est pas des plus élégantes à mon goût, mais elle est fonctionnelle et peut aussi servir de porte-paquet pour transporter un sac. L'ensemble est donc au global soigné et laisse une impression très positive avec notamment quelques fonctionnalités sympas dont je vous parlerai plus en détail juste après. Au niveau du poids des différents éléments de cette bagagerie, il faudra compter environ 3 kg pour les supports 3P, 4 kg par valise latérale, ce qui nous fait un total de 11 kg si l'on veut seulement monter ces valises latérales sur la moto. Et pour la partie Topcase, il faudra compter 1,850 kg pour l'ensemble platine universelle plus platine spécifique et un peu moins de 5,4 kg pour le Topcase. Ce qui nous fait un total de 7,250 kg si l'on souhaite monter exclusivement le Topcase. Au niveau du montage, il faudra compter 1 heure en prenant votre temps, surtout si vous n'êtes pas trop à l'aise avec un tournevis dans les mains. Et niveau outils justement, il vous faudra quelques tournevis cruciformes, des clés à 6 pans et des clés à pipe pour effectuer le montage du Topcase, ainsi qu'une perceuse pour le montage des valises latérales afin d'élargir certains caches plastiques pour y insérer des entretoises. Même si ce point de perçage est spécifique à la V-Strom, j'aurais préféré quand même que les ingénieurs nous évitent ce genre d'étape atypique en mettant en place une solution non irréversible. Pour le reste, il n'y a rien de sorcier et il suffit de suivre pas à pas les étapes de montage de la platine adaptatrice qui se fixe à l'aide de 4 vis, de la platine de Topcase qui elle aussi se monte en quelques coups de tournevis et de clés à 6 pans, et des supports de valise qui, une fois le perçage passé, se montent assez aisément grâce à 3 points de fixation, dont un au niveau des repose-pieds passagers. L'ensemble, une fois installé, fait assez élancé et pas trop massif. D'ailleurs, mention spéciale à la discrétion des supports de valise, puisqu'ils suivent le cadre de la moto, et cette forme de demi-rectangle leur permet de ne pas se retrouver visible au niveau de la roue, ce qui donne l'impression qu'il n'y a pas vraiment de support monté sur la moto. Le montage et démontage des valises ainsi que du Topcase se font vraiment super facilement. Que ce soit pour les insérer dans les supports ou les retirer, la poignée de portage pour déverrouiller le mécanisme de fixation au support est très simple à manipuler. Pareil pour le Topcase, pas de galère à signaler que ce soit au démontage ou à l'insertion sur la platine. Les poignées rétractables sont pratiques et ingénieuses, elles sortent automatiquement lorsque l'on appuie sur le bouton d'ouverture situé au niveau du barillet et permettent ainsi de transporter facilement les bagages sans se retrouver avec un creux dans la bagagerie qui peut vite devenir un lieu de stagnation d'eau lorsque l'on roule sous la pluie.
Abordons maintenant l'usage au quotidien, et que ce soit les valises ou le top case, j'ai trouvé qu'elles se faisaient vraiment oublier tout simplement parce qu'elles sont très ergonomiques et simples à manipuler. Par exemple, le mécanisme d'ouverture va très vite à manipuler, on appuie sur le barillet, ça génère donc le système de poignée qui s'ouvre, on a ainsi accès à la poignée d'ouverture de la valise, et pareil pour refermer, il n'y a pas spécialement de moment où on doit réfléchir sur la manipulation, donc vraiment elles sont très agréables à utiliser au quotidien. Et il y a comme ça pas mal de petits détails vraiment bien pensés, donc par exemple sur les valises latérales, on a cette grosse base directement intégrée à l'intérieur des valises qui permet d'éviter que tout tombe quand vous ouvrez la valise latérale, le tout couplé à un système d'élastique à 3 points qui permet comme ça vraiment d'empêcher que tous les éléments de la valise tombent au sol, donc ça c'est vraiment bien pensé. Ou autre exemple, mais sur la partie top case, eh bien c'est ce système variable au niveau du volume, vous avez ainsi à l'intérieur 2 poignées en plastique rouge qui permettent de faire varier le volume du top case en hauteur, et donc quand vous les ouvrez ces poignées, vous pouvez régler comme ça le top case sur 3 niveaux de hauteur et donc 3 niveaux de volume. On a ainsi le volume le plus petit que le volume L qui est bien suffisant pour transporter un sac à dos ou plein de petites affaires pas trop grosses. Ensuite, on a le niveau intermédiaire avec le volume XL qui permet ainsi de transporter 2 casques intégraux sans difficulté. Et enfin, on a le troisième volume le plus gros qui est le volume XXL qui permettent là dans ce cas-là de transporter 2 casques Adventure, donc les casques avec les casquettes, sans problème à l'intérieur. Donc ça fait vraiment un volume assez énorme en termes de place. Bien évidemment, il y a d'autres marques qui font ce genre de technologie variable, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pratique au quotidien, puisque vous pouvez comme ça vous retrouver avec un top case assez discret quand vous n'avez pas besoin de transporter beaucoup de choses, ou bien carrément un gros top case massif quand justement vous avez besoin de transporter beaucoup de choses à l'intérieur. Au passage, sachez que le top case est homologué pour supporter jusqu'à 10 kg de charge à l'intérieur, donc ça vous laisse quand même de quoi voir venir. Après, bien évidemment, vous pouvez dépasser de quelques kilos, mais voilà, faites attention à ne pas aller trop au-dessus de ces valeurs de 10 kg. Concernant les valises latérales, on peut là aussi transporter jusqu'à 10 kg, même si Chad recommande de mettre en moyenne 5 kg maximum par valise. Mais par contre, le petit point de regret que j'aurais sur ces valises, c'est qu'on ne peut pas ranger de casque à l'intérieur, ça ne passe pas. Même un casque intégral classique, ça ne rentre pas. Vous pourrez rentrer un casque jet, ça y aura pas de problème je pense, mais un casque intégral ce sera pas possible et un casque Adventure encore moins. Pour ce qui est des proportions et dimensions de ces éléments sur la moto, vous le voyez, le top case fait quand même plutôt discret je trouve en version L, la plus petite version. Quand vous le mettez en XL, il fait quand même assez massif. Ça reste un top case large, on va pas se le cacher. Et pour ce qui est des valises latérales, là on est sur une largeur d'un peu moins d'1 mètre quand on a l'ensemble monté. C'est donc un peu plus large que le guidon de la Vestrom, mais là pour le coup, c'est une largeur à titre indicatif puisque ça va varier selon la moto que vous possédez. Dernier point, avant de parler du comportement sur route, c'est l'étanchéité. Et vous l'avez vu, j'ai eu pas mal de grosses pluies, des grosses averses bien intenses qui ont tendance des fois à bien pénétrer à l'intérieur des valises quand elles sont pas bien étanches. Et là pour le coup, je n'ai eu aucun souci d'infiltration d'eau. Il y a vraiment un gros joint d'étanchéité qui est maintenu par une grosse lèvre en plastique sur la partie opposée de la valise. On peut donc être confiant sur la durée de vie et justement le fait de garder au sec ses affaires lors d'un road trip un petit peu humide. Au niveau du comportement sur route, avec ces 18 kg supplémentaires à vide ajoutés donc sur la Vestrom 650, donc sans compter après ce que vous mettez dans les valises, personnellement j'ai pas trouvé que ça faisait de grosses différences sur le plan dynamique au niveau de la moto. La moto reste bien équilibrée, le système ne vient pas trop générer de vibrations même à haute vitesse. J'ai testé de rouler avec sur autoroute, on se retrouve pas à avoir l'arrière qui bouge fortement ou des vibrations dans le guidon. Donc pour le coup, l'aérodynamique est bien pensée et ce système de fixation 3P qui permet comme ça d'avoir les valises bien attachées à la moto, mais en même temps avec un petit peu de flex, vous voyez quand on appuie dessus, elle bouge un petit peu. C'est censé, selon Chad, apporter plus de stabilité à la moto à haute vitesse et plus de sécurité. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai senti aucune vibration ou mouvement dans la selle, bien que visuellement, on voit les valises bouger à la caméra, donc leur système me semble efficace. Et au niveau du top case, tant que vous respectez la charge maximale qui est d'environ 10 kg, là aussi ça ne posera pas de problème au niveau du comportement. J'ai pas eu de chimie, donc c'est-à-dire de mouvement dans le guidon à haute vitesse, qui peuvent arriver notamment si vous chargez trop le top case à l'arrière. Donc faites attention, respectez quand même les points indiqués par les constructeurs. En tout cas, moi ça s'est super bien passé, j'ai passé un bon moment à rouler avec cette Vestrom tout en utilisant ces valises et clairement je me verrais bien faire un petit road trip routier avec cet ensemble parce que l'air de rien, il y a quand même pas mal de place. 35 litres pour chaque valise, plus 58 litres à l'arrière, ça nous fait un total de 128 litres. Il y a largement de quoi emmener tout le nécessaire pour partir plusieurs semaines. Dernière partie abordée et l'on aura terminé, ce sont les prix, accessoires disponibles et motos compatibles avec cet ensemble de bagagerie. Sur la partie valise latérale, la paire de valises SH35 est vendue au prix public de 399 €, auquel il faudra ajouter 150 € en moyenne pour les supports de fixation 3P, sachant que ce prix peut varier à la hausse ou à la baisse selon votre modèle de moto. Enfin, pour la partie top case, le SH59X est proposé au prix public de 319 €. Dans ce tarif, la platine universelle est incluse, il faudra juste compter en plus dans le budget la platine de fixation spécifique à chaque moto qui coûte en moyenne entre 40 et 50 €. Cela fait donc un total de 550 € pour le set de valise SH35 et 370 € pour le top case SH59X,
soit un total de 920 € pour l'ensemble si vous souhaitez les acheter. Niveau compatibilité, autant sur la partie top case, c'est vraiment universel avec toutes les motos. J'ai regardé un petit peu leur site, vous trouvez la platine spécifique plus la platine universelle pour à peu près tous les modèles du marché. Par contre, pour la partie valise latérale et donc des supports 3P, il y a moins de modèles disponibles puisque on est à peu près à 113 motos compatibles à l'heure actuelle avec le système 3P. Et donc pour le coup, si vous souhaitez acquérir les valises, il faudra vraiment regarder sur le site de Shad, je vous mettrai le lien en descriptif pour vérifier que votre moto est compatible avec ce système. Au niveau des accessoires disponibles pour cette bagagerie, il y a quelques petits trucs proposés par Shad, comme par exemple les sacoches latérales qui permettent comme ça de facilement charger et décharger les valises sans forcément tout démonter, et puis aussi d'amener ses valises comme ça sur son lit pour tout mettre à l'intérieur ou faire avec des sachets. Donc voilà, ça c'est toujours sympa. Et pour le top case, on va retrouver un dosseret qui là aussi est proposé en option si vous avez une passagère et que vous voulez lui apporter un peu plus de confort, ou encore un feu stop additionnel pour apporter plus de visibilité quand vous freinez ou quand vous roulez de nuit, si justement vous trouvez que votre feu stop d'origine est un peu trop masqué par la platine. Bon et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette bagagerie Shad SH35 et SH59X, c'est pas toujours facile à prononcer. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. C'est ma première vidéo sur la chaîne, donc ça me ferait super plaisir de voir que vous avez apprécié ce premier contenu et que vous avez envie d'en retrouver d'autres aussi détaillés sur la chaîne. Et sur ce, eh bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Motor Life.